Bonjour, aujourd'hui je vous présente une capsule pédagogique. Nous allons voir la soustraction de fractions. Si j'ai deux fractions qui ont un dénominateur commun, mon dénominateur commun c'est 10 et 10, tout ce que je dois faire c'est soustraire les numérateurs. Alors 7 moins 3, ça me donne 4 et mon dénominateur reste pareil. Alors ma réponse est 4 sur 10. Je vais vérifier ma réponse à l'aide de cercle fractionnaire. Alors, si j'ai 7 sur 10, ici j'ai 7 morceaux de la tarte qui sont colorés. Et si j'en enlève 3 des 7, disons que je peux effacer ce qui est coloré, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1, 2, 3, 4 sur 10. Alors, j'ai la bonne réponse. Lorsque j'ai un dénominateur, les dénominateurs sont différents. Ici, j'ai 3 sur 5 et je vais enlever 2 sur 10. Afin d'être capable de faire ça, je dois transformer mon 3 cinquièmes en dixième. Alors, je vais les multiplier par 2. Le numérateur, je vais le multiplier par 2 et le dénominateur. Alors, 3 fois 2, ça me donne 6. 5 fois 2, 10. Et je vais enlever 2 dixièmes. 6 moins 2, ça me donne 4 sur 10. Je vais vérifier ma réponse. Ici, j'ai 3 cinquièmes et je vais enlever 2 dixièmes. Parce que ma tarte ici est en cinquième, ce que je vais faire, je vais mettre des petites lignes pointillées pour couper chaque morceau de cinquième en deux. Et lorsque je fais ça, maintenant, j'ai une tarte à 10 morceaux. Et si je veux enlever 2 dixièmes, ici, disons, je les enlève, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1, 2, 3, 4 dixièmes. Alors, c'est la bonne réponse. Si j'ai des nombres fractionnaires, j'ai 3 et 3 cinquièmes et je veux enlever 2 et 1 dixième. Je vais transformer mes nombres fractionnaires en fractions impropres. Alors, 3, je vais 3 fois 5 plus 3, ça me donne 3 fois 5, 15, plus 3, c'est 18 sur 5. 2 fois 10 plus 1, ça me donne 20, plus 1, 21 sur 10. Alors, ici, mes dénominateurs sont différents. Je veux avoir des dénominateurs communs. Alors, je vais multiplier mon 18 cinquième. Je vais multiplier ça par 2. Le dénominateur, je vais le multiplier par 2. Le numérateur, je vais le multiplier par 2. Et ça me donne 36 dixièmes. Et je vais enlever 21 dixièmes. J'ai 36, je vais enlever 21. 6 moins 1, 5. 3 moins 2, 15. Alors, ça me donne 15 sur 10. Maintenant, 10 va combien de fois dans 15? Une fois. Et il me reste 5 sur 10. Je vais amener mon 1 et 5 dixièmes ici. Je peux simplifier mon 5 dixièmes. Ça devient une demi. Alors, ma réponse est 1 et une demi. Je vais vérifier à l'aide de cercle fractionnaire. J'ai 3 et 3 cinquièmes. 1, 2, 3 et 3 cinquièmes de mes tartes qui sont colorées. Je vais enlever 2 et 1 dixième. Alors, je vais enlever 2 tartes au complet et 1 dixième ici, disons maintenant, ceci c'est une tarte divisée en dixièmes, j'ai 10 morceaux et ça fait que j'enlève 2 et 1 dixième. Ici, je vais prendre 1 dixième
de cette tarte ici, là, parce que celle-ci est remplie. Et vous voyez, il me reste une pleine tarte et, par ce morceau ici, je l'ai enlevé, et la moitié de la dernière tarte. Alors, 1 et 1/2, c'est une bonne réponse. Si j'ai une fraction et un nombre entier, je fais la soustraction. Si j'ai 3 et je veux enlever 3/5, premièrement, mon nombre entier, je vais le mettre sous forme de fraction. 3 sur 1, je vais enlever 3/5. Par la suite, je veux avoir un dénominateur commun. Alors, mon 3/1, je vais multiplier ça par 3, ça me donne 9/3. Et je veux enlever 3/5. Oh, non, 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 non. Je dois multiplier par 5. Multiplier par 5. Qu'est-ce que j'ai fait là? Si je multiplie par 5, ça me donne 15 sur 5. Et j'enlève 3/5. Alors, 15 et j'enlève 3, il me reste 12/5. Et maintenant, je vais simplifier parce qu'ici, j'ai une fraction impropre. 5 dans 12, je peux regarder 2 fois. 5 fois 2, c'est 10. Alors, il me reste 2/5. Voici ma réponse. Je vais vérifier à l'aide de mes fractionnaires. J'ai 3 et je veux enlever 3/5. Alors, je vais prendre ma dernière tarte, disons, et je vais enlever 3/5. 1, 2, 3. Alors, il me reste 2 pleines tartes et 1, 2, 2/5. C'est tout.